Bienvenue dans notre vidéo qui parlera sur le serveur FTP. Cette vidéo est réalisée suite à la demande de Monsieur Zenan par moi Amina Fakhouri et Iman Mazaoui. Pendant cette vidéo assez importante, on va voir comment installer et configurer votre serveur FTP sur Windows et Unix dans le monde graphique et commande. Donc, FTP, c'est File Transfer Protocol. C'est un standard protocole utilisé pour transférer les fichiers entre les ordinateurs et les serveurs sur le réseau comme Internet. Donc, comme conclusion, FTP est le langage que utilise le protocole TCP/IP. Donc, par exemple, si quelqu'un n'importe où dans le monde veut rendre ses fichiers disponibles pour autres personnes dans le monde, tout ce qu'il doit faire, c'est télécharger ces fichiers à FTP Server, alors n'importe qui peut les utiliser et les télécharger en utilisant le protocole FTP. Alors dans cet exemple, ces personnes utilisent FTP Server pour partager leurs fichiers, mais ils ne sont pas obligés d'installer un serveur. Parce qu'ils, s'ils veulent vraiment, ils peuvent configurer leur ordinateur pour agir comme un FTP Server. Donc, il y a plusieurs méthodes pour transformer les fichiers en utilisant FTP. Tu peux utiliser ton Internet Browser, ça veut dire le navigateur Internet, ou tu peux utiliser un FTP client. Donc, comme exemple, on télécharge des fichiers MP3 que quelqu'un les a mis dans un FTP serveur. On utilise un navigateur Internet dans cet exemple. Alors, premièrement, on ouvre le navigateur Internet et on entre l'adresse qu'on veut y accéder. Par exemple, on a ftp.exemple.com. Donc, normalement, si tu veux aller à un website, le préfixe va être HTTP. Mais quand on veut aller à un FTP, le préfixe c'est FTP. Donc maintenant, on est connecté à un serveur FTP et voilà un exemple d'une vue FTP dans un navigateur Internet. Et ici, tu peux naviguer plusieurs dossiers et tu peux voir et télécharger. Donc, quelquefois, FTP va demander un compte avec un username et un mot de passe et d'autres fois, tu peux juste entrer d'une façon. Parfois, le serveur FTP nécessitera un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et parfois, vous pouvez simplement vous connecter d'une manière anonyme. Et l'autre méthode pour se connecter à un serveur FTP, c'est en utilisant un FTP client. Donc, il y a plusieurs FTP clients que tu peux utiliser, mais les plus populaires et gratuits, c'est FileZilla que tu peux installer gratuitement. Donc, ici, il y a un exemple de FTP client. Et comme on a dit, tu peux utiliser FTP client. Après qu'on entre le host et l'username et le mot de passe, et le port, bien sûr, on est connecté. Donc, dans la case gauche,
On trouve les fichiers et les dossiers dans notre ordinateur local et la partie droite a une vue sur les dossiers et les fichiers qui sont sur le FTP serveur. Et d'ici, tu peux juste glisser et déposer les fichiers depuis le serveur FTP et les télécharger dans ton ordinateur. Et encore, si tu as les droits, tu peux aussi télécharger les fichiers depuis ton ordinateur au serveur FTP, en utilisant encore la méthode glisser et déposer. Et cette méthode s'appelle Upload. Donc, en gros, FTP sert à transférer les fichiers entre les ordinateurs, mais ce n'est pas un protocole sécurisé car les données ne sont pas cryptées. D'une autre part, c'est donner le pouvoir aux créateurs de sites web de télécharger des fichiers dans leur serveur Internet. Alors, tout d'abord, on ouvre le terminal. Et pour commencer l'installation, on tape la commande sudo apt get install vsftpd. Ça veut dire Very Secure File Transfer Protocol Daemon. Alors pour sudo, il nous permet d'avoir le droit d'administration pour faire des modifications dans le système. Et pour apt-get, c'est un outil qui concerne le logiciel pour utiliser en ligne des commandes qui permettent l'installation et la désinstallation des paquets. Et pour install, comme leur nom l'indique, on va installer le VSFTPD. La première des choses à faire, c'est de garder une copie de configuration FTP. On exécute la commande cp qui va copier le fichier de configuration dans le même répertoire. On a etc vsftpd.conf.original et la copie du fichier original etc vsftpd.conf. Alors, après, on vérifie l'état de pare-feu Ubuntu Firewall UFW en utilisant la commande sudo UFW status. Alors, dans ce cas, le pare-feu est inactif. Et on l'active en utilisant la commande sudo UFW enable. Alors, après, on assure que le pare-feu est activé en utilisant encore une fois la commande sudo ufw status. Et voici, le pare-feu est actif. Et on va autoriser les ports sur le protocole TCP, l'ensemble des ports 20, 21, 990 et la marge de 40 000 jusqu'à 50 000. Pour cela, on utilise les commandes suivantes. Premièrement, pour le port 20, on utilise sudo ufw allow 20 tcp. Et pour le port 21, on utilise sudo ufw allow 21 tcp. Et pour le port 990, on utilise sudo ufw allow 990 tcp. Et finalement, pour la marge 40 000 jusqu'à 50 000, on utilise sudo ufw allow 40 000 jusqu'à 50 000 tcp. Alors maintenant, on va ajouter un utilisateur sur FTP en tapant la commande sudo adduser plus le nom qu'on souhaite. Dans notre cas, on va le nommer user FTP. Après, il nous demande bien sûr le mot de passe, etc. Maintenant,
On va créer un dossier du partage FTP sur le compte user FTP en utilisant la commande sudo mkdir home user FTP dossier FTP. Après, on définit la propriété en utilisant change on avec la commande sudo shown nobody de point non group espace home user FTP dossier FTP. Et après, on va tester la commande shown en utilisant sudo ls espace-la home user FTP dossier FTP. Et voilà, nobody et user FTP sont actifs sur le dossier FTP. Et maintenant, après que le dossier est partagé, on va lui remplir avec un dossier sous le nom files en utilisant bien sûr la commande sudo mkdir espace home user FTP dossier FTP files. Mkdir, ça veut dire make directory. Après, on utilise la commande shown pour donner les droits à user FTP sur le dossier file. Et bien sûr, après on va vérifier si user FTP a le droit sur le dossier files en utilisant la commande sudo ls espace-la home user FTP dossier FTP files. Et bien sûr, il a les droits. Alors maintenant, on va créer un fichier en utilisant la commande touch myfile.txt et on va vérifier s'il est créé en utilisant la commande ll. Maintenant, on va modifier notre fichier en utilisant l'éditeur du texte VI. On écrit bonjour. Maintenant, on va copier notre fichier dans le dossier partager files en utilisant la commande sudo cp myfiles.txt home user FTP dossier FTP files. Et il nous demande bien sûr le mot de passe. Maintenant, on va vérifier si notre fichier est copié en utilisant bien sûr la commande sudo ls espace-la home user FTP dossier FTP files. Et bien sûr, il est copié. Maintenant, on va effectuer quelques modifications dans le fichier vsftpd.conf en utilisant la commande sudo nano etc vsttpd.conf. On a ici Anonymous Enable est égal à non, c'est pour rejeter les connexions Anonymous. Et d'une autre part, Local Enable est égal à yes, c'est pour accepter les connexions des utilisateurs locaux. Alors, pour permettre à l'utilisateur d'uploader des fichiers, on décommande write enable est égal à yes.
Et alors, pour limiter les droits d'accès pour les utilisateurs extérieurs, on décommande chroot local user est égal à yes. Et après, on va ajouter quelques lignes. Pour la première ligne, user sub token est égal à $user. C'est pour insérer le nom d'utilisateur dans notre chemin dans local annual root. Pour la deuxième ligne, on a local root est égal à home $user dossier FTP. C'est pour spécifier le répertoire de dossiers partagés. Et après, on spécifie la marge des ports qu'on a déjà cités. On a tout d'abord pasf min port est égal à 40 000 pardon. Pasf underscore max underscore port est égal à 50 000. Après, on va créer la liste des utilisateurs qu'on va essayer. Ou plutôt autoriser. On va donner le chemin à la liste des utilisateurs autorisés. Et on leur donne ensuite de ne pas arrêter la liste de l'utilisateur deny en utilisant la commande userList underscore deny est égal à non. Bon, ici, je m'excuse, je suis trompée dans le nom du fichier. Je vais le modifier en utilisant la commande nano. Voilà, je cherche. Et j'ajoute un T. Et c'est bon. Maintenant, on va créer le fichier vsftpd.userList et on ajoute notre utilisateur userFTP en utilisant la commande echo entre deux guillemets userFTP sudo t-a /etc user vsftpd.userList. Et voilà, on fait notre vérification. En utilisant la commande sudo cat etc vsTPD.conf.userList userFTP. Et voilà, notre utilisateur est dans le fichier. Maintenant, on va démarrer notre service en utilisant la commande systemctl restart vsftpd. Bientôt, on va redémarrer. Et maintenant, on va vérifier s'il est bien redémarré. Je m'excuse, je me suis trompée dans la commande. Bon, c'est plutôt bien système
CTL status vs FTP. Eh bien, cela est actif. Donc, il est bien redémarré. Et maintenant, on va vérifier notre adresse IP pour tester en utilisant la commande ifconfig. Et voilà notre adresse. On copie l'adresse et on entre dans le navigateur. On tape ftp : on colle l'adresse IP. Et il va demander l'utilisateur bien sûr et le mot de passe. OK. Et voilà notre dossier Files qui contient notre dossier myfiles.txt qui contient notre texte bonjour. Et voilà. Maintenant, on va essayer d'accéder avec une autre machine et pour cela, je vous laisse avec mon binôme Emina. Maintenant, on va tester à partir de notre machine. Et voilà, on va taper l'adresse de notre machine qu'on vient d'installer, le serveur FTP. L'adresse FTP 192.168.1.103. On demande le nom de l'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur. Et voilà le dossier et le fichier. Ici c'est la machine testant. On va vous montrer que ce n'est pas la même machine. Voilà, maintenant on va utiliser notre adresse publique pour pouvoir se connecter à partir de n'importe quelle connexion ou emplacement. Voilà notre adresse publique. Maintenant, on va tester avec l'adresse publique de notre machine. Elle nous demande le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et voilà. Maintenant, on va installer le serveur FTP sur Windows. Pour cela, on va télécharger le client FTP gratuit connu sous le nom PipeZen. Et voilà. Et voilà, on lance l'installation. On configure l'adresse 127.0.0.1.
Et voilà. D'abord, on va ajouter un groupe. EST user. Et aussi, on va ajouter un dossier partagé. FTP server. Et voilà. On va donner toutes les... D'accord. Drôle. Et on va ajouter un utilisateur user FTP. On va ajouter un mot de passe. Et on va donner un groupe. Et on va ajouter un fichier. Et on écrit bonjour. On va tester. Et voilà. D'abord, on va essayer d'accéder à partir d'une autre machine en utilisant l'adresse IP publique. Et voilà. Sur Linux, FTP 41 140 106 158. Et il nous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et voilà. Donc, merci pour votre attention.